Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. C'est toujours un bonheur renouvelé que vous nous faites confiance et ça nous fait plaisir également. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition des Clés de l'Info. Donc voici les principaux titres. Dans sa série de concertations avec les couches sociales, le Premier ministre a rencontré hier certaines formations politiques pour discuter des récentes décisions du gouvernement. Il a été question du projet de découpage territorial et la prorogation des mandats des députés. Une autorisation de voyage en ligne 4 jours avant de se rendre au Maroc est désormais exigée pour les Maliens et d'autres ressortissants voisins. La décision devait rentrer en vigueur le 1er novembre, mais pas appliquée pour le moment. La mesure ne fait pas l'unanimité auprès des agences de voyage et autres voyageurs. Les nouvelles technologies au service des éleveurs pasteurs, un service d'information dénommé Stamp est désormais à leur portée pour savoir la disponibilité des bétails et autres. Les précisions dans quelques minutes. Elle est sucrée, juteuse et recommandée pour un bon dessert. Il s'agit de la pastèque avec son goût rafraîchissant. C'est le fruit vedette du moment. Il cache bien d'autres vertus que vous allez découvrir au cours de cette édition. Et de quoi il sera question de la page sport, on le saura tout à l'heure avec Nana Samake. Bonjour. Bonjour Moussa Papa Edara, bonjour à toutes et à tous. On va parler du championnat cadet de basketball qui se tiendra à Koutchala du 9 au 11 de ce mois. Il sera également question de la réintégration de la Guinée équatoriale à la phase finale de la CAN féminine Ghana 2018 à 10 jours seulement du début de la compétition. Comme une bonne sportive, Nana Samake sera là dans quelques minutes pour d'autres actualités sportives. Et on parlera également aux États-Unis. Au moins 12 personnes ont été tuées hier soir au cours d'une fusillade dans une discothèque de Tucson-Osk, en Californie. L'homme qui a fait feu a été abattu. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Nous commençons par l'actualité nationale. Pour les Maliens désirant se rendre au Maroc, il faudra désormais remplir une autorisation de voyage en ligne 4 jours avant le voyage. La nouvelle est tombée la semaine dernière et a été aussitôt confirmée par le ministère marocain des Affaires étrangères et la représentation diplomatique du royaume chérifien à Bamako. La mesure ne fait pas l'unanimité auprès des agences de voyage et autres voyageurs. Mamadou Kane a tenté d'en savoir plus. Ces nouvelles restrictions de voyage s'appliquent pour l'instant aux ressortissants du Mali, de la Guinée-Conakry et du Congo-Brazzaville. Jusque-là, il n'y avait pas de visa entre le Maroc et les 3 pays cités. L'application de la mesure était annoncée pour le 1er novembre dernier. Iriad Farhat, chef d'agence à Tunis Air. À notre niveau, rien du tout. Aucune, c'est-à-dire, comme d'habitude, il n'y a pas d'exigence d'aucune autorisation électronique, etc. Bien qu'on a pas mal de voyageurs aussi qui vont sur Casablanca via Tunis ou Conakry via Tunis et de ces pays-là et on leur exige rien du tout. Si la mesure ne s'applique pas pour l'instant aux voyageurs maliens, elle a le mérite de susciter d'ores et déjà des interrogations et quelques grincements de dents. Yacouba Bagayogo, chef d'agence à Danaya Voyage. En tout cas, au niveau de nous, organisateurs de voyage, ça ne nous convient pas parce que ça fera que nous, notre densité de voyageurs peut diminuer ou peut avoir une entrave pour pouvoir voyager comme d'habitude, ils le font simplement. Un avis que ne partage pas Traoré Adjakita, responsable d'Océan Voyage. Préparer mon dossier, saisir ma demande d'ADEME, suivre ma demande d'ADEME, je pense que c'est juste une question de sécurité. C'est juste remplir un dossier et puis faire le voyage. Moi, je pense personnellement que ce n'est vraiment pas un problème. Le problème pour Douvou, c'est de savoir si cette autorisation de voyage électronique va ralentir oui ou non ses affaires. Lui qui part souvent au Maroc, notre interlocuteur préfère ne pas se prononcer sur la mesure tant qu'elle n'est pas appliquée. À la sortie de l'agence de la Royal Air Maroc à Bamako, nous croisons Nene Kamara, une Malienne établie en France depuis de longues dates. Pour rallier Paris, elle passe par l'aéroport Mohamed V de Casablanca au Maroc. Au moment de l'aborder, elle n'était pas au courant de la nouvelle mesure. Mais comme j'ai appris maintenant, je lui conseille qu'il facilite les choses pour les gens. Et je conseille les gens aussi, il faut qu'ils soient honnêtes. Il ne faut pas qu'ils fassent des bêtises. Donc si on est honnête, donc on n'aura pas beaucoup de problèmes. Si compliquer les choses parce qu'ils ont peur, peut-être les gens font n'importe quoi. Donc je vais qu'ils facilitent les choses pour les gens. En tout cas, moi personnellement, je n'aimerais pas les visas entre moi et Maroc. Même Europe même. Voilà, ceux qui ont les moyens de partir, ils n'ont qu'à faciliter les choses pour les gens.
Voilà. Une autorisation de voyage électronique établie pour les Maliens désirant s'y rendre au Maroc, pays de transit et porte d'entrée principale vers l'Europe, qui fait face à l'afflux des migrants subsahariens en route vers l'Espagne. Le gouvernement du Royaume avance le chiffre de 1900 embarcations de fortune saisies à la frontière, rien qu'en cette année 2018. Oui, avant d'en savoir plus sur ce voyage au Maroc, eh bien, à Bamako, ici, on accueille du 24 au 27 novembre la 5e édition du Salon des jeunes entrepreneurs de la zone UEMOA. Le thème retenu pour cette édition 2018 est Oser le partenariat interentreprise PME-PMI, opportunités, enjeux et défis dans l'espace UEMOA. C'est à travers donc une conférence de presse que cette 5e édition a été lancée au Conseil national du patronat du Mali, à Runaba. Expositions, conférences, panels sont entre autres l'agenda concocté par les organisateurs de l'acte 5 du Salon des jeunes entrepreneurs de la zone UEMOA. Des innovations sont également envisagées. Drissa Koulibaly, président de la commission d'organisation du SAGE UEMOA. Le salon a mis un accent particulier sur les échanges entre professionnels. Donc cela nous a permis de penser à organiser tous les soirs du salon ce que nous appelons les soirées after work sous format B2B. Donc cela permettra aux chefs d'entreprise présents de venir mieux se vendre devant le public, mais également de pouvoir tisser des liens d'affaires entre eux. Après le Burkina Faso en 2016, la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de cette édition à travers l'AGECI, l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Le choix du thème Oser les partenariats inter-entreprises, PME, PMU, opportunités, enjeux et défis dans l'espace UEMOA n'est pas fortuit. Drissa Koulibaly, président de la commission d'organisation du SAGE UEMOA. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat est un challenge. Et dans ce challenge, on est confronté à beaucoup de difficultés. Parmi ces difficultés, il y a notamment les difficultés d'accès au marché. Il y a les difficultés d'accès au financement. Et une des difficultés aussi, c'est souvent la non-maîtrise par les jeunes de choisir des partenariats, de mettre en place des stratégies de partenariat gagnant-gagnant. Alors qu'aujourd'hui, si nous prenons l'espace UEMOA, c'est quand même un marché potentiel. Avec plus de 150 millions d'habitants, cela constitue une opportunité pour les petites entreprises. Les salons des jeunes entrepreneurs de la zone UEMOA visent à offrir aux jeunes entrepreneurs notamment l'opportunité de se connaître, de tisser des liens d'affaires, de développer des relations de partenariat mutuels ou encore d'échanger des expériences avec des entreprises seniors. L'édition 2018 est prévue du 24 au 27 novembre au Palais de la Culture de Bamako. Après les jeunes entrepreneurs, nous sommes à présent avec les éleveurs. Stamp, c'est le nom d'un service, un nouveau service d'information destiné aux éleveurs pasteurs. Il permet d'informer en temps réel à partir d'un smartphone sur la disponibilité des bétails et autres. Le lancement de ce projet a eu lieu ce matin au Conseil national du patronat du Mali. Ce projet intervient dans les régions de Gao et Ménaka. Catherine Lecom, responsable du projet Stamp, nous donne plus de précisions. Alors, le projet STAMP est un projet qui est soutenu principalement par l'agence spatiale néerlandaise et qui vise à accroître la résilience des éleveurs pasteurs des régions de Gao et de Ménaka à travers l'utilisation et un accès amélioré aux données satellitaires. En effet, aujourd'hui, les satellites permettent de connaître avec précision la localisation de la biomasse, mais également des points d'eau. Et donc, grâce à ce service, les éleveurs peuvent accéder à ces informations directement avec leur téléphone portable. Et il suffit aux éleveurs de taper le numéro court 37 333 dièse ou alors de lancer une requête en tapant le dièse 222 dièse pour pouvoir avoir accès directement aux informations pour un coût modeste de 25 francs par minute d'appel ou de 75 francs pour la requête USSD. Voilà à l'instant donc au micro d'Étienne Niari s'exprimait à l'instant Catherine Lecom, responsable du projet Stamp. 13h11. Autre actualité dans ce journal. Dans le cadre des concertations régionales sur le découpage territorial, le Premier ministre a entamé une série de rencontres avec les acteurs de la société civile et la classe politique. C'est dans ce cadre qu'il s'est rendu au siège du mouvement patriotique pour le renouveau MPR. Le président de cette formation politique veut des vrais débats contre la partition du Mali. Dr Shogel Kokala Maïga, que nous écoutons. Pour le MPR, avant tout, il faut d'abord chercher un consensus national pour que l'ensemble des fils du pays
ait la claire conscience que le pays est en danger. Il n'y a plus à réfléchir ou à raisonner en termes de qui est au pouvoir, qui ne l'est pas. Il s'agit de sauver le Mali. Et pour sauver le Mali, il faut discuter, il faut mettre tous les fils du pays autour de la même table, mais sur des questions précises. Les réformes qu'il faut pour avoir un système électoral transparent. Les réformes qu'il faut pour empêcher la partition du Mali. Le président du MPR, Dr Shogel Kokala à Maïga. Nous restons dans cette même veine. La formation politique à ADP Mali est plus préoccupée par une prorogation du mandat des députés de façon consensuelle. Les concertations régionales ne doivent pas être les seules préoccupations du moment. Écoutons honorable Amadou Thiam, président de l'ADP Maliba. Le parti ADP Maliba se félicite que les concertations, la consultation de la classe politique que nous avons toujours souhaité est enfin débutée. Et je crois que c'est le seul gage pour pouvoir arriver à un consensus politique autour des sujets, en tout cas aujourd'hui, qui concernent la nation. Je crois que le Premier ministre, à travers cette démarche, fait preuve de beaucoup de sagesse et comprendre que nous sommes dans une situation exceptionnelle dans ce pays aujourd'hui. Il est important que tous les acteurs soient consultés. Et quand nous prenons la question du découpage territorial, c'est une approche qui vise surtout à rapprocher davantage l'administration des administrés et qui prend en compte l'aspect spatial et territorial. Et ça, il est important de le noter et ça va être un pan très important dans la décentralisation et dans le développement du pays. Il est également important de savoir qu'aujourd'hui, dans cette session exceptionnelle qui nécessite la prorogation du mandat de député, qui se passe dans un cadre de consensus politique et social. Le président de l'ADP Maliba à l'instant, honorable Amadou Thiam. Au terme de ces différentes concertations, le Premier ministre se dit preneur de certaines propositions, car le temps presse pour l'organisation des concertations régionales. Soumeilou Boubei Maïga, chef du gouvernement. Avec le Premier ministre Sylvé, qui est président des FAR, nous avons eu un entretien extrêmement fructueux et enrichissant pour nous. Je pense qu'il a apporté beaucoup d'enrichissement à notre approche en matière sur la problématique dans laquelle nous plaçons. Et j'ai bien noté, et en partageant ce point de vue-là, j'ai bien noté la nécessité d'avoir un dialogue national fondateur au-delà des questions que nous sommes en train d'aborder actuellement. Et bien sûr, nous allons poursuivre la réflexion sur ce point-là pour voir le format, le portage, le moment, les participants et tout ça. Mais il est évident que, comme il a dit et comme nous le partageons, nous devons travailler à trouver un socle commun sur lequel nos efforts peuvent porter, de manière à ce que l'ensemble de nos citoyens soient mobilisés autour d'une vision commune du pays et d'une vision commune des grandes problématiques, notamment celles qui portent sur l'État et les citoyens, la relation de l'État et des citoyens, sur un certain nombre de secteurs qui sont autant de piliers pour l'État, comme la sécurité, les questions liées à la citoyenneté, les questions liées à l'aménagement du territoire, les questions liées à la gouvernance territoriale aussi. Le Premier ministre Soumeilou Boubei Maïga à l'instant donc. 13h16 ici à Bamako, même heure à Dakar, actualité hors de chez nous. Les soutiens des Khalifa Sall essayent désormais de donner une résonance internationale au sort de l'ex-maire de Dakar, condamné en appel à 5 ans de prison et à une amende de 5 millions de francs CFA pour escroquerie sur des deniers publics. Ses avocats ont donné hier une conférence de presse à Paris pour sensibiliser l'opinion publique sur ce qu'ils estiment être un procès purement politique. Guinée, 2 hommes ont été tués hier soir par des tirs de militaires guinéens dans une banlieue de Conakry, secoués dans la journée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.
L'opposition guinéenne avait appelé à une journée ville morte pour protester contre, selon elle, les violations des accords signés entre elle, la mouvance présidentielle et le gouvernement sur les installations des élus locaux du scrutin du 4 février 2018. Autre fusillade, nous sommes à présent aux États-Unis. Une fusillade dans un bar discothèque d'une ville du nord de Los Angeles a fait plusieurs morts hier soir. Selon le shérif, au moins 12 personnes se trouvant dans Borderline Bar and Grill, à une soixantaine de kilomètres de Los Angeles, ont été tués, de même qu'un policier intervenant sur les lieux, le sergent Ron Ellis. Le tireur est également mort, a-t-il ajouté, précisant qu'il ne comptabilisait pas parmi les victimes. Par ailleurs, Donald Trump a limogé son ministre de la Justice, premier acte post-élection. Jeff Sessions était attaqué de manière récurrente par Donald Trump pour s'être récusé dans l'enquête russe. Parlons à présent sport. Nous sommes avec Nana Samake. Bonjour. Bonjour Moussa Papa Aïdara. Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans le cadre de la vulgarisation du basketball, le bureau fédéral organise ce week-end la phase zonale du championnat cadet à Koutiala. Prendront part à cet important tournoi chez les dames le centre Salamatou Maïga de Kaye, le centre Mamoutou Kane de Koulikoro, l'USM de Koutiala, la zone de Ségou et le Fasokanou de Bamako. Chez les garçons, le centre Salamatou Maïga de Kaye, le centre de formation de basketball de Kati, le Tata National de Sikasso, la S Massina et la S Real de Bamako. Pendant ces 3 jours, la cité de Miankala vibrera au rythme du basketball. Et football à présent, donc, dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, le Mali affrontera le Gabon le 17 novembre dans le groupe C. La dite rencontre se jouera au stade de l'Amitié de Libreville à 15h temps universel. Selon nos informations, la liste des aigles convoqués pour ce grand rendez-vous capital sera connue ce vendredi à l'issue d'un point de presse qui sera animé par le sélectionneur intérimaire Mohamed Makasouba. Énorme rebondissement à 10 jours du coup d'envoi de la CAN féminine 2018. Après avoir dans un premier temps disqualifié la Guinée équatoriale, remplacée par le Kenya, la CAF vient de revenir sur sa décision ce mercredi et le jury d'appel de la CAF a prononcé la réintégration du Zalang qui va donc remplacer le Kenya dans le groupe B. Ligue des champions de l'UEFA, la 4e journée de la phase des poules a pris fin hier soir. La Juventus de Turin a gagné contre Manchester United 2-1 et le FC Valence a vaincu le Young Boys de Berne 3-1. Le Real de Madrid, quant à lui, a battu le Victoria Plzen 5-0 et la AS Rome a vaincu sur le terrain du CSKA Moscou 2-1. Manchester City a écrasé le Shakhtar Donetsk 6-0. Quant à Lyon, il a partagé les points avec Offenheim après un match nul 2-partout. Le Bayern de Munich s'est imposé devant l'AEK Athènes 2-0 et l'Ajax Amsterdam et le Benfica de Lisbonne se sont neutralisés 1-partout. Après la Ligue des Champions, place ce soir à la 4e journée de la Ligue Europa. Les détails dans quelques minutes dans le magazine des sports en langue Bambara Moussa Papa Aïdara. Tout à fait, Nana Samake. Merci beaucoup. Quel est votre fruit préféré? La pastèque. Merci bien. Et c'est ce qu'on va parler tout à l'heure. La pastèque, fruit vedette du moment, ou encore appelé melon d'eau. C'est une plante potagère originaire d'Afrique de l'Ouest qui est consommée pour ses qualités rafraîchissantes et hydratantes. Nous l'aimons tous, mais pas plus que Mariam Kamara qui est allée savoir davantage. Rouge ou rosé, la chair de la pastèque est constituée d'une importante source d'antioxydants qui protègent contre plusieurs maladies. Ces pépins sont consommables et fournissent de la vitamine C. La pastèque est aussi utilisée pour ses vertus thérapeutiques et cosmétiques. C'est le fruit vedette du moment et elle est accessible. Mamoutou Kane, vendeur de pastèques au marché de pastèques de Konatéboukou. Je suis vendeur de pastèques, je vends en gros et en détail. On trouve beaucoup de difficultés dans ce travail parce que les pastèques se détruisent facilement. Des fois on gagne et des fois non. Actuellement nous sommes dans la période des pastèques, c'est très doux et moins cher. On peut trouver les pastèques tout au long de l'année, mais souvent ce sont celles des maraîchers et ce n'est pas aussi doux que celles après l'hivernage. Les vertus de la pastèque sont nombreuses. Madame Geneba Silla, nutritionniste à l'hôpital du Mali. Le fruit qui est appelé la pastèque, c'est un fruit sain, c'est un antioxydant qui est riche en eau, en fibres alimentaires. On appelle ça les aliments de régulation que tout le monde doit manger. Sinon, c'est un anti-vieillissement et ça agit beaucoup sur les cellules cancéreuses, sur les cellules infectieuses et sur les cellules qui sont exposées à faire le diabète, à faire l'hypertension. Mais je dis pas
que ça remplace en tout cas les produits anti-diabétiques et anti-hypertensifs. Nous, voilà donc la pastèque et ses vertus que vous allez encore découvrir dans notre édition de 16h. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papaïdara. La mise en onde a été bien assurée par Brahima Traoré. Tout de suite, la page électe juste après la fermeture de ce journal. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Et c'est la page Electa à présent. Vous avez écouté hier le témoignage d'une dame victime de viol par 3 hommes dans un village malien. L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF propose aujourd'hui sa solution pour ce genre de violence basée sur le genre. Electa a interrogé la présidente nationale de l'APDF, Madame Diawara Bintou Koulibaly, à leur siège à Amdalaï, ACI 2000. Bonjour Elect. Bonjour Moustapha. Alors quel est l'objectif de l'APDF? L'objectif de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, c'est la promotion des droits de la femme, surtout le respect des droits de la femme. D'accord. Quelles sont les activités principales que l'APDF mène? L'APDF mène plusieurs activités permanentes comme les formations, la sensibilisation sur les droits de la femme et sur les textes nationaux et internationaux. Et comme activité non permanente, l'APDF a un centre d'assistance juridique et judiciaire pour les femmes victimes de violences. L'association a accueilli 249 dossiers en 2018. Et quelle est la solution que l'APDF propose pour le cas de viol dont on a parlé hier? Selon la présidente nationale de l'APDF, quand la victime va à l'APDF, elle retrace d'abord les faits. Si c'est un cas de viol confirmé, immédiatement l'APDF réfère le dossier à un avocat qui va continuer l'assistance judiciaire auprès des tribunaux et la prise en charge de cet avocat est assurée par l'APDF. Dans les cas de viol, l'APDF ne fait pas de médiation parce que le viol est considéré comme un crime. Et oui, quel conseil l'APDF donne aux femmes victimes de viol? L'APDF les informe sur la gravité des viols car très généralement on essaie de régler ça à l'amiable alors que ça peut avoir beaucoup de conséquences parce qu'après un viol, tant qu'on ne fait pas de tests, la personne peut risquer des maladies sexuellement transmissibles ou des grossesses non désirées. Donc après un viol, il est nécessaire d'aller à l'hôpital voir un médecin pour un test. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Elect, pour toutes ces précisions. Merci, papa. À demain. Voilà, à demain. Et voilà, chers auditeurs, merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la page sportive en langue bambara, c'est avec le Desk Sport. Et je vous dis à très bientôt. Ici, Radio Clédou. C'est tout un monde entre vos oreilles.